Afrique. Mais il n'est jamais allé là-bas. On l'a fait entrer, traversant les frontières, aller chercher les FDLR. Il n'en a pas trouvé un seul. Et Kabila lui a dit, sors de mon territoire, c'était la dernière fois. Et vous avez suivi le discours de Joseph Kabila. Nous avions cette chance de suivre la marche de la République. C'est comme ça qu'on fait cette restitution de l'histoire, à travers l'enseignement gratuit, vis-à-vis de ceux qui ont immigré le cerveau dans leur ventre. Et ils ont transformé les intestins en cordes pour tisser les mensonges. Mais plus... J'en arrive. Et il a dit, Joseph Kabila a dit, il était en chemise bleue, devant les micros et parlant en Swahili. Nous n'avons pas de problème avec nos voisins. Nous n'envions rien de chez nos voisins, puisque nous avons tout ici. Mais qu'on ne vienne pas nous provoquer, puisque nous allons riposter. Ça, c'est Joseph Kabila. En Swahili, les vidéos existent. J'en ai, toutes ces vidéos existent. Et il parle en Swahili. Nous n'avons rien à envier chez le voisin. On n'a rien. Le Congo n'a rien à envier chez le voisin. Rien, aucune richesse qu'on peut avoir. J'en arrive, c'est très important. Je t'ai dit, je suis professeur d'enseignement. Vous chutez vite, il y a beaucoup de questions. Puisque ceux-là dont je dis qu'ils ont immigré leur cerveau ont tendance à dire ce sont les accords de Joseph Kabila avec les M23. Exactement. Qui nous... Je t'ai dit, ces accords-là, à travers le mécanisme de CIRGL, seule la République démocratique du Congo était respectueuse de toutes ces recommandations. Il faut que j'en arrive. Beaucoup de gens ne le savent. Exactement. Mais il est arrivé lorsque on cherche à évaluer les recommandations, on constate que seulement le gouvernement congolais qui était respectueux de ces accords. Le Rwanda, rien. L'Ouganda, rien. Les forces négatives, rien. Rien. Alors on s'est dit quoi? On ne peut pas entrer dans ça. Il a poursuivi l'M23. Et le chef de l'État l'a reconnu au sommet du Conseil des droits de l'homme. Vrai ou faux? Vrai. Il a repris exactement ce qu'il avait dit à Oyo. Que l'M23 avait été défait en 2023. En 2013, et son arsenal avait été confisqué. Sur la tribune de la Commission des droits de l'homme à Genève, bien qu'il n'a pas reconnu, qu'il a nié qu'il y a les prisonniers politiques, il a reconnu que les Rwandais, les M23, avaient été défaits par nos forces armées de la République démocratique du Congo. Mais plus, comment expliquer qu'avec l'arrivée de Macron, vous dites là que Joseph Kabila a défait les M23, mais actuellement les politiques congolais s'attendent à ce qu'avec l'arrivée de Macron, que Macron puisse trouver la solution avec cette histoire des M23. Aussi longtemps vous dites ici que Kabila a résolu cette histoire des M23. Comment expliquer que Macron ne nous donnera pas la solution? Parmi les multinationales, les multinationales sont les Occidentaux, non? Exactement. Mais oui, ce sont les intérêts occidentaux. Ils tirent les ficelles. Il faut s'imposer. L'autre fois, j'avais dit ici que Chilombo aille ouvrir la mine de Chinkolobwe, qu'il prenne l'uranium là-bas. Je l'avais dit en toute clarté. La seule solution. Quelle communauté internationale? C'est une communauté de barbares, de pédophiles. C'est le même problème avec l'Iran, s'il vous plaît. Non, je l'ai dit, sont des pédophiles. Si. Est-ce que ici chez nous, nous ici chez nous? Internet à l'Ingabon depuis. Non, écoute. On va censurer ça. Écoute. De YouTube. Attends, ici chez nous, notre culture. Un homme peut marier un homme. Dis-moi. Pose la question à tes ancêtres. Déterre-les de là où ils sont. Pose-les la question. Est-ce que moi, Africain, je peux marier un homme? Est-ce que moi, une Africaine, je peux marier une Africaine? D'où vient cette culture-là? Et vous dites qu'on ne peut pas les traiter, ou les qualifier, ou appeler les chats par son nom. Vous n'avez pas vu le mariage homosexuel. Puis au niveau, nous voulons rentrer. Est-ce que moi, un Africain, je peux
faire ce qui se passe à l'Est, violer mes mères à moi. Ça se passe. C'est la culture que ces barbares ont amenée. La guerre à l'Est, c'est l'Occident par la France interposée. Les Rwandais n'est qu'une marionnette. Mais pourquoi apparemment nos politiques apparaissent naïfs quand ils pensent... Les plus grands naïfs, excusez-moi, les plus grands naïfs, ils ne raisonnent pas. Cette question n'est pas une question particulière d'une tribu ou d'une province. Non, c'est une question nationale, transfrontalière même, puisque les Africains en parlent. Exactement. Et pourquoi nous, Congolais, ne pouvons-nous pas avoir une conscience sur ce qui se passe? Que le problème, c'est la France, que le problème, ce sont les multinationales. Les Rwandais n'est qu'une marionnette. Alors, il faut couper les bras. Mais puis... Pour couper les bras, ouvrez la mine de Chinkolobwe. Faites une bombe, comme Moselle l'avait dit. La guerre sera longue et populaire, va retourner là où elle est venue. Pius. Si vous laissez les Rwandais comme ça, moi, Pius, je vous l'ai dit, candidat président de la République, je suis élu. Première décision, j'ouvre la mine de Chinkolobwe. J'appelle nos scientifiques, faites-moi une bombe. Je dis au Rwanda, vous mettez votre pied au Congo, je décide. Vous bombardez. Mais je bombarde et puis je me pends. Crime contre l'humanité. Je me pends. Oh. Mais oui, mais entre-temps, je sauve ma femme, je sauve mes compatriotes. J'en arrive. Je repose. J'en arrive pour la résurrection des M23. Puisque les responsabilités politiques doivent être établies. Exactement. Joseph Kabila a mis fin. Il y a un communiqué, je donne la date, le 15 novembre 2013, mettant fin à la rébellion du M23. Maintenant, je pose la question. Qui a écrit à l'auditeur supérieur de suspendre les poursuites judiciaires contre les éléments du M23? Qui a écrit? Claude Ibalanki. Oh, c'est vrai ça. La lettre existe. Qui a écrit au ministre du Budget et des Finances sollicitant l'argent pour prendre en charge les éléments des M23? 1 300 000 $. Il y a même une question à l'Assemblée nationale avec les députés de l'ECD. Il faut qu'on revienne. Qui a écrit? C'est même la question de casser au niveau de l'Assemblée nationale. Et sur cette question, c'est toute la problématique. C'est pourquoi je te dis, les responsabilités politiques doivent être établies. Il faut qu'on actionne l'article 163 de la Constitution, la haute trahison. Non, vous ne pouvez pas aller ressusciter une rébellion. Sur quoi elle est morte, enterrée. Les gens qui ont commis les crimes contre l'humanité, le crime de guerre, pillage, viol, enrôlement des enfants, extorsion, déstabilisation du territoire, vous dites non qu'on ne les poursuive pas sur le plan pénal. On les laisse. Et on sollicite l'argent pour les prendre en charge. Et on vous rappelle, vous nous mettez dans les malocos. C'est ça, c'est ça les grands problèmes. On ne sait plus parler, vous parlez comme ça. Non, il faut dire des choses, même si on m'arrête. Il faut qu'on m'arrête avec raison. Il faut qu'on m'arrête avec raison. Ici, je ne diffame pas. Exactement. Ce sont les choses qui se réalisent. Lui-même, le chef de l'État, a reconnu que le M23 avait été défait. Et les profs parlons du syllogisme, ne cite même pas les noms là, c'est tellement nauséabond. Nous sommes au mois de mars. Il avait dit au mois de décembre, la rébellion ne va plus exister. C'est un professeur d'université, un peu de respect en plus. Vous dites? C'est un professeur d'université, un peu de respect. Il donne quel cours? Des droits constitutionnels à l'UNIKIN. Il a déjà rédigé combien d'articles de la Constitution? Il a déjà rédigé combien d'articles dans la Constitution? C'est eux, à l'UDPS, qui ont dit que la Constitution ici, c'était une Constitution qui a vendu le pays. Mais regarde le 18 février. Il est à l'UNIKIN. C'est la meilleure Constitution. Est-ce que tu peux te rendre compte de ça? Tu dis une chose et le contraire. Non, moi j'ai du mal à oublier. Il y a beaucoup de questions d'actualité. Non, moi j'ai du mal à oublier. Ça, c'est une question fondamentale. Ouais. J'ai du mal à oublier. Lorsque Joseph Kabila allait battre campagne
pour le référendum de la Constitution, l'UDPS était en marche. Et les Kassaïens étaient en marche. Dont lui, Mbata. C'est la Constitution qui a vendu le pays. C'est la Constitution qui a vendu ceci. C'est la Constitution qui a été rédigée en Belgique. C'est la Constitution. Ça, c'est le langage de l'UDPS. Mais le 18 février, c'est la meilleure Constitution. Mais plus, je reviens un peu plus, s'il vous plaît. La population vous suit. Comment expliquer à ce peuple qui vous aime tant? Vous vous dites ici que non, les problèmes, c'est Macron. Mais est-ce que les politiciens congolais, les autorités, en tout cas, celles qui doivent rendre compte à la population, estiment que c'est Macron qui doit résoudre ces problèmes? Comment expliquer cela? Comment ça peut passer dans l'opinion? Vous étant un leader d'opinion, vous dites que c'est Macron qui est le problème. Mais nos politiciens, nos autorités pensent que c'est lui la solution. Macron n'est pas le problème. La France est le problème. Le problème, oui. Ce n'est pas l'individu Macron. Ouais. La France, le problème. Le gouvernement français, le problème. Je t'ai envoyé la vidéo d'un sénateur français. Oui. Tu peux balancer ça? Je pense. Hervé, vous regardez la vidéo de ces sénateurs français, vous essayez un peu de la balancer. Il y a beaucoup de messages, en tout cas. C'est pas tous les Français qui sont, exactement, qui sont favorables au fils de. Vous balancez cette vidéo, je pense que c'est des 31 secondes également. Vous balancez la vidéo. En attendant, nous sommes en direct, plus 243, 82, 41, 59, 117. Ah, c'est Dani qui est maintenant là. Nous sommes avec plus Roland. On attend l'image de ces sénateurs. Je pense que oui, non, là c'est l'image de Macron qui est de 31 secondes. En fait, il cherche ça et puis on continue, on poursuit. Oui. Tu te rends compte un peu de ça? C'est que nos politiciens sont des naïfs. Allons-y. Tu comprends? Nous avons toutes les capacités et toutes les potentialités possibles de mettre fin à cette barbarie à l'Est. Notre armée, dont je suis fier, notre armée, les forces armées de la République, bien que tribalisées pour l'instant, nous avons des vaillants militaires. Il suffit de le mettre dans les conditions. Vous savez, l'une des stratégies militaires à l'Est, c'est d'avoir l'argent dans la poche. C'est-à-dire? Vous pouvez acheter l'information auprès de la population. La population est capable de vous dire les rebelles sont de tel côté, mais ils ne peuvent pas vous donner comme ça, il faut leur soudoyer. Nous voyons des films où vous avez même les militaires avec les bonbons. Parce que les enfants donnent des précisions. Exactement. Il y a même des bonbons, des biscuits, l'argent. Mais ici... Et pourquoi on ne le fait pas? Ici d'abord, on nous vole les rames. Les militaires sont incapables de mettre un appel. Et lorsqu'on demande l'argent des rames, vous êtes les haineux. Vous comprenez un peu ça? Alors, c'est cette responsabilité politique et pénale qu'il faut engager, puisque un démon qui avait été vaincu par celui qu'on a accusé innocemment des Rwandais, mais ceux qui se disent de père et de mère vont signer les contrats avec ceux qui étaient morts et prendre en charge avec 1 300 000 $, alors que l'avenue Kassa ici demande que 2 millions pour être réhabilité et désengorger certaines avenues et faire disparaître les embouteillages. Ah, d'accord. Mais on a pris 1 300 000 pour prendre en charge nos bourreaux. Et cessation de poursuites judiciaires. Maintenant, on pose la question. Entre celui qui a mis fin à la rébellion, qui a poursuivi nos bourreaux en justice, et celui qui les a ressuscités et qui les a amnistiés, qui est traître? Alors, qui est traître? Je ne sais pas, à vous de répondre. Non. Ici, je ne cite pas les noms. Je dis, vous avez, n'est-ce pas? Vous avez la personne qui a mis fin à la rébellion, qui a poursuivi ce rebelle
pour les traduire en justice. Et vous avez d'autre part quelqu'un qui a ressuscité ces démons, qui a signé les accords avec, qui les a pris en charge, dont les modalités d'accord, ils ne se sont pas mis d'accord et ça tourne au vinaigre. Qui est traître? Je ne sais pas. C'est moi qui pose des questions. Puis ok. Alors... Les traîtres est celui qui a ressuscité les démons, puisque État vaincu, dans son arsenal confisqué, et c'est de là que je dis, si nous avions un pays assis sur le droit, comme le dit la loi fondamentale, la République démocratique du Congo est un État de droit, où la justice est au-dessus de tout le monde, nombreux se retrouveraient devant la Cour constitutionnelle. Alors, plus Romain, Roland, on suit cet élément. Mais moi, je n'ai pas retrouvé ça dans mon téléphone. Si plus, vous pourriez me l'envoyer, l'image de ces sénateurs. Mais on suit cet élément, je pense, c'est l'image du président également français. On suit l'élément et puis nous allons revenir. Récupérer cela et puis, en attendant que je pose la question en plus, moi, je n'ai rien compris dans cette image. Non, l'image parle d'elle-même. Qu'est-ce qui s'est passé? Macron est allé saluer Kagame. Et ils ont échangé, ils ont parlé. Il a salué d'autres homologues. Mais il a snobé notre chef de l'État, qui lui a tendu... Non, attends. Est-ce que pour faire l'analyse du contenu du... Moi, je fais les... dans un sommet France-Afrique, moi, je fais les communications. Oui, dans un sommet France-Afrique, il a salué Kagame avec toute fraternité. Est-ce qu'on peut revoir encore l'image? Oui, on peut. Et puis il lui tourne les dos, il parle avec une femme. Mais ici, vous avez ceux qui ont immigré leur cerveau dans le ventre. Et c'est là où je dis, en partie, Mende a raison. Alors, en partie, Mende a raison. soyez très calme en tout cas. J'ai posé cette question. Puis je vois beaucoup de messages. On dit, bonjour les débats, demande à Pius Romain comment il avait appréhendé ou soit interprété la sortie médiatique de Corneille Nangaa par rapport à l'élection. On en parlera à la fin. Mais Pius, en fait, on prendra également l'image du sénateur, mais je donne quelques précisions. Lambert Mende étant que porte-parole du gouvernement lors de cette histoire des M23, il a dit que tout ce qu'on vous dit, le régime de Kabila a signé des contrats avec les M23. Pour les porte-parole du gouvernement de cette époque, il dit ceci. Tout ce qu'on pourrait vous relater était clôturé lorsque les M23 étaient défaits. Donc actuellement, on ne peut plus parler de ce qui s'est passé même en 2009. Parce que selon Lambert Mende, le porte-parole du gouvernement, Kabila avait tout résolu en 2013. Donc à cet instant, on ne peut pas parler. Oh non, Kabila avait fait ceci avec les M23 parce que les M23 n'existaient plus. Ça, après 2013. Ça, c'est Mende qui dit. C'est Mende qui dit ça hier. Alors qu'il dit à son communicateur. Oh, qui? Arma Moukoulou. Oh. Mais oui, il est communicateur de l'Union sacrée. Qui lui disent ça. Mende ça, c'est la vérité absolue. Puisque un accord, lorsque je ne trouve pas mon compte, Mende je mets fin à ça. Tout est fini avec le communiqué du 15 novembre 2013. Tout était fini. Mettant fin à la rébellion. Tous les accords précédents sont tombés caducs. Donc les aboyeurs de l'Union sacrée ne viennent pas nous relater que la situation que nous vivons, c'est Joseph Kabila. Non, la situation que nous vivons ici. C'est ce que Mende dit. La situation que nous vivons ici, c'est Félix Antoine Tshilombo, qui a ressuscité les M23, qui a pris en charge les M23, qui a instruit pour qu'il n'ait pas les poursuites judiciaires comme les M23. C'est lui qui a autorisé l'installation des Rwandais ici, chez nous. Et c'est lui qui a pris nos mines de Bashi, qu'il a remis à Kagame pour qu'il y ait raffinerie de ces mines. Alors vous avez l'argent des rames ici, qui a produit 42 millions pour construire une école, une université officielle en Mbuji-Mayi. Mais pour installer l'usine de raffinerie, tu sais ça te prend combien? On parlerait de 5 millions juste. 5 millions de dollars alors que nos 42 millions puis on suit perdu en Mbuji-Mayi. On suit l'image du sénateur français et puis on revient pour essayer de commenter. Dani? C'était là
Un sénateur, un parlementaire français. Il y a des gens qui demandent même la vidéo là, de Macron avec le président. Vous êtes terrible. Alors, Pius, la réaction, il dénonce ces silences. Je vous ai dit, la France soutient le Rwanda. C'est un sénateur français qui dit, c'est pas Pius qui le dit, c'est un sénateur français qui dit. Et il y a un accord signé entre Kigali et entre Paul Kagame et Macron. Alors, je dis ceci, je lance cet appel à mes compatriotes congolais, tous ceux qui sont aveuglés, pour aller le long de la route et suivre les mots d'ordre de ceux qui vous invitent d'aller accueillir Macron, vous êtes des traîtres, vous êtes du côté du Rwanda. Et tous les massacres qui se passent là-bas, vous serez comptables. Puisque le monsieur qui est presque le parapluie du Rwanda, les sénateurs français viennent de le dire, c'est Macron. Donc, Kabouya qui demande à ces militants de l'IDPS... Il est du côté du Rwanda. Il est du côté du Rwanda. Il est du côté du Rwanda. C'est un traître. Que dit les sénateurs? Moi, je fais la logique. Je parle en tant que scientifique. Je ne parle pas en tant que militant, je parle en tant que scientifique. Macron a signé un contrat avec Kagame, n'est-ce pas? Kagame tue les Congolais sur son territoire, n'est-ce pas? Donc, c'est Macron qui tue les Congolais à travers Kagame, n'est-ce pas? Je poursuis les syllogismes. Et Macron vient au Congo. L'UDPS va recevoir Kagame et Macron. Donc l'UDPS est partenaire de Kagame et l'UDPS participe au massacre des Congolais. C'est ça la logique. Mais l'UDPS a chanté si Yonanyobo et Kagame. Ici au stade, non? Je vous ai donné les syllogismes. Si tu veux que je reprenne ça. Non, j'ai dit je suis professeur d'enseignement gratuit. Je pars par un syllogisme. Alors, Pius, on court un peu derrière les temps. On prend vite. La question est là, je pose à Pius. Pius, comment avez-vous accueilli ces propos d'Enanga dans les colonnes des Jeunes Afrique qui dit expressement avec beaucoup de précision qu'il y a eu un deal, pas même au conditionnel, il y a eu une sorte de compromis lors des élections de 2018 pour une alternance apaisée et il souhaiterait même que ces deals puissent se poursuivre, qu'on puisse bien préserver et protéger ces deals, ces compromis. Vous, étant que journaliste, analyste politique, c'est vrai que des voix se soulèvent de plus en plus pour demander que ces messieurs soient entendus par la justice, par les juges. Comment est-ce qu'il avait la confiance de la population ainsi de suite pour organiser de bonnes élections et proclamer la personne qui est élue par le peuple? Il parle des deals. Comment est-ce que vous réagissez? Il parle des deals, c'est-à-dire un accord. Oui, il y a un accord. Lorsqu'on dénonce un accord, ça devient une infraction. Lorsque vous dénoncez un accord, ça devient une infraction. Il a été président de la Commission électorale nationale indépendante. Il dit qu'il a joué un rôle important. Vous savez, c'est lorsque vous êtes un homme d'État, n'est-ce pas? Il y a une période bien donnée. Exactement. De silence. De silence. Ouais. Et après, il y a les gens qui écrivent des livres. Il faut rétablir la vérité. Il faut rétablir la vérité. Ce n'est pas un crime. Et pourquoi on avait arrêté Henri Magie? Oh, c'est ça la question que vous... Eh mais oui, pourquoi on avait arrêté Henri Magie? Oui, la même chose. Eh mais oui, c'est ça ce qu'Henri Magie avait dit. Ouais. Mais pourquoi on n'a pas arrêté Fayoulou? Oh. Eh mais oui. Et tous les membres de l'ECD. Allons-y. Pourquoi on n'a pas arrêté les catholiques? Puisque tous avaient dit c'est Fayoulou qui avait gagné les élections. Pourquoi on ne les a pas entendus? Pourquoi? Moi, en tant que patriote, respectueux des textes, je m'en tiens à la dernière décision de la Cour constitutionnelle. Ah, d'accord. C'est lui qui était dans le secret de Saint. Il nous révèle ce qui a été dit. Moi, en tant que patriote, respectueux des textes, je m'en tiens à ce que
La Cour des cours avait rendu comme dernière Mais décision. là, il a jeté de l'opprobre dans toutes les institutions. Je dis, hein, Plus. vous avez demandé mon avis. Ouais. En tant que patriote respectueux des textes, je m'en tiens à la dernière décision de la Cour des cours. Que c'est le président Félix Tshisekedi Oui, qui a été élu. oui. Il a été dans le secret de ça. Vous avez des documentaires qui vous parlent de ce qui s'est passé à la CIA par les acteurs eux-mêmes. Exactement. Aujourd'hui, on m'a révélé les noms de la personne qui avait tué Bob Marley. Ah, d'accord. Après combien d'années? Bob Marley est mort le 2 mai. Non, le 11 mai 80. C'est aujourd'hui que le secret est sorti d'un monsieur qui avait tué Bob Marley à travers le poison qu'il avait mis dans les chaussures. Mais les gens ont parlé, Bob Marley était mort de sida, Bob Marley était mort de chanvre. Non, Bob Marley était empoisonné par la CIA. Donc il y a des choses qui ne peuvent pas rester silencieuses. Pourquoi il en a parlé d'abord? C'est la question qui s'est posée. Pourquoi il en a C'est parlé? ça même. Puisqu'il y a déstructuration des institutions de la République. Ah. Si. C'est ça qu'il dit. Il souhaite à ce qu'on puisse préserver même ces compromis. Mais oui, c'est très important. C'est très important. Mais les bénéficiaires semblent zapper ces compromis. C'est toutes les questions qui se posent. Nous l'avons dit plusieurs fois, la majorité parlementaire a été volée. Le gouvernement ici ne devrait pas être le gouvernement de l'Union sacrée. C'est par la bonne foi que Joseph Kabila a appelé son homologue et son président de la République pour qu'il fasse une coalition, co-gérer la République, pour qu'il n'y ait pas couac. Puisque s'il y a cette dualité parlementaire entre le Parlement et l'exécutif, le Parlement détient tout, peut mettre à mal tout, peut poursuivre le président de la République à travers un congrès, prend la décision au cours d'un congrès, poursuit le chef de l'État, par exemple avec ce qui se passe ici. Mais par la bonne volonté, il dit, allons pacifiquement. Vous avez gagné les présidentielles, moi j'ai gagné les parlementaires. Faisons bloc pour conduire le pays. Mais il y a eu le malin. Non, il faut menacer les députés. Que tu vas dissoudre le Parlement, comme ça tous vont venir de l'Union sacrée, et puis on nous crée un monstre juridique. Que les députés ne répondent rien. Tu as eu l'argent du parti, tu as été enregistré à la CENI. Les mandats non impératifs. Hein? Attention, hein, il faut bien définir. Hein, il faut bien définir. Il faut bien définir les mandats et non impératifs. Il ne faut pas arriver dans la bouillabaisse comme ça. Ce député-là, pour qu'il soit député, il a reçu les fonds du parti pour battre campagne. Il s'est enrôlé à la CENI avec les drapeaux du parti, pas les indépendants, avec les drapeaux du parti, sous les labels de ce parti. Même la caution. La caution était payée par le parti. Moi, tu deviens élu, tu passes au Parlement, Fatibé, Union sacrée. Non, c'est ça ce que je dis. Hein. Il y a ceux qui ont émigré leur cerveau dans le ventre. C'est ça la déstructuration des institutions de la République. On prend cette image également, on prend directement le processus électoral. Il y a un monsieur qui enrôle des gens dans sa maison. On l'appelle oncle ici, c'est quoi là? Je ne citerai pas son nom, mais des images qui font froid au dos en voyant qu'il y a des citoyens qui détiennent des kits électoraux, des machines d'enrôlement dans leur maison. Et tout le monde dénonce ça. Même Olengankoy a dénoncé cela. Dani, on va prendre cette image. C'est vrai qu'on la prendra en illustration également avec ça un peu plus tard. Mais puis, vous, comment vous réagissez quand actuellement, c'est tout le monde qui décrit ces processus électoraux. Même du côté du pouvoir, j'ai vu Kinkie qui a décrié ces processus. Il y a plusieurs personnes qui décrivent ce qui se passe, même au Lengankoy. Apparemment, c'est déjà, on y va pour un chaos. Je vous ai dit l'autre fois ici, ouais. Le germe de la tricherie avait déjà été planté. Je vous ai donné la description ici. Moi, je ne suis pas tribaliste. Ouais. Je dénonce le tribalisme. Séni Kassai.
Finance Kassai, Justice Kassai, Cour constitutionnelle Kassai, Président Kassai, Banque Kassai. L'autre fois, je vous ai montré la carte des lecteurs avec une nouvelle province qui avait été créée. Exactement. Non pas seulement ça, je vous ai dit chez moi à Congolo, dans le Tanganyika. Il y a un frère qui m'a appelé, qui est un secteur qui s'appelle Niembo. Dani, vous prenez l'image. Mais on a écrit Niemba. Tu comprends un peu ça? Erreur matérielle, non plus. Non. Pour nous, juristes et les praticiens de droit, cette carte n'a pas une valeur juridique. Exactement. Tu ne peux pas arriver en France. Au lieu d'écrire Bordeaux, tu écris Bardo. On va te lapider. Ça ne passe pas, oui. Au lieu d'écrire Marseille, tu écris Marseille. Ça ne passe pas. Ça ne s'explique même pas. Ça ne s'explique pas. Tu diras quoi? Qu'est-ce que tu vas dire? C'est un faux. Tu comprends un peu ça? Et vous avez... J'ai dit plusieurs fois ici. Denis Kadima n'a jamais été expert électoral. Je l'ai dit plusieurs fois. Il n'a jamais été expert électoral. Il a été observateur. Il a organisé les élections. Cite-moi le pays où Kadima a organisé les élections. Observer, ce n'est pas organiser. Tu peux observer les étudiants en train de présenter l'examen. Tu les observes. Mais tu n'as jamais organisé... Mais tu n'as jamais donné cours à ces étudiants. Exactement. N'est-ce pas? Ni organiser même la session. Ni organiser la session. C'est-à-dire, on t'a appelé justement pour surveiller les étudiants. Il n'a jamais été expert. Pas surveiller même. Un expert. Prenons les cartes de celui qu'on a accusé de Rwandais sous son administration. Et la carte des pères et des mères. Mais vous avez vu les visages qui se ressemblent aux animaux. Vous n'avez pas vu les visages qui se ressemblent aux animaux. On suit l'image de ce monsieur qui enrôle des gens chez lui à la maison. Et là, jusqu'à présent, c'est ça l'image en question. Les sons. Oncle Stéphane, c'est pas prêt. Oncle Stéphane. Il faut que je parte. J'ai un rendez-vous avec le CT Pro. Je suis en pleine Nous émission. avons certaines données à comparer. Donc, on fait une étude comparative. Nous sommes de retour. C'est l'oncle Stéphane qui a un rôle dans sa maison. Je pose la question au procureur. Qu'attendez-vous pour mettre la main sur ça? Jusqu'à présent. Ça fait 2 jours déjà que cette image circule. Qu'attendez-vous pour mettre la main ici? Vous savez, la mission revêtue par un procureur, c'est de poursuivre les infractions. Exactement. Mais vous allez voir, quand Pius dénonce, allez, l'ANER va mettre la main. Tu comprends un peu? Le danger est là. Est-ce que vous ne donnez pas raison à Joseph Kabila et au PPRD qui vous avait dit de ne pas vous enrôler? J'ai vu même Moukébaï qui essayait un peu d'emboîter les pas au propos. Non, je pose la question. Vous n'avez pas donné raison au recteur de l'université de Kara qui vous a dit à travers son parti politique et sa famille politique de ne pas s'enrôler. Vous demanderez pardon à Joseph Kabila jusqu'à la moelle épinière. Voilà. Comment toi qui es expert de la CENI, tu te dis expert, c'est-à-dire tu maîtrises tous les processus électoraux. Je dis tous les processus électoraux, pas seulement le vote, l'enrôlement, l'achat des kits, la réception des kits. Comment justifier que ce kit se trouve dans la maison de quelqu'un à visage découvert? Exactement. Il n'est pas seulement le gars là qui est en t-shirt bleu. Il y a femmes et enfants qui attendent là-bas. Exactement. Mais en dehors de ça, Grammy, il y a eu un député dont son véhicule a connu l'accident. Il y a eu mort d'homme là-dedans.
On a vu. Il y a eu les cartes. Comment c'est... Il faut arrêter Kadima. Il faut l'intégrer. Mais oui, c'est lui le patron de la CENI. Il doit justifier comment? Il faut arrêter Kadima. Il va justifier comment? Quand nous vous avions dit ici que la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI interdit à son article 10, dernier alinéa, qu'aucune province ne peut avoir plus d'un membre au sein du bureau de la CENI. Mais Kadima est là. Kasaï Oriental. Joséphine Galoula, Kasaï Oriental. Patricia, c'est à Kasaï Oriental. Et ce sont ces gens-là qui ont été mis là-bas, dont vous voyez le processus électoral en train de chavirer. Et le chef de l'État arrive à la commission des droits de l'homme, il dit non, à cause de la guerre à l'Est, non, c'est pas la guerre. Lui, il avait dit qu'il va mourir là-bas. Jusqu'à ce que la guerre prenne fin. C'est ça ce qu'il avait dit. Et la parole du chef est sacrée. Et la parole du chef est une loi. Et cette histoire maintenant là, je termine. Les travaux à Paulette, hein, qui montent au niveau des Congo Web. Hein. Non. Le chef de l'État avait dit. Mais c'est parce que la presse avait rappelé ces propos du président. Hein. C'est ça ce que je dis. Et la chaîne l'a sanctionné. Est-ce que nous avons des gens qui raisonnent encore? Je ne dis pas au chef de l'État, va mourir à l'Est. Comme si je cherchais sa mort. Non, je lui rappelle sa promesse. Et il a été élu sur base de ça. Bien que moi, je ne l'avais pas voté, je vous dis que je m'en tiens à la décision, en tant que républicain, je m'en tiens à la décision de la Cour des cours. Il a été proclamé chef de l'État. Mais je lui rappelle sa promesse. De quoi? Mais il avait dit qu'il va habiter à l'Est jusqu'à ce que la guerre prenne fin. Alors, ne prenons pas le prétexte de la guerre à l'Est que lui-même a ressuscité à travers l'M23. Et il ne faudrait pas donner raison à Paul Kagame qui avait dit, est-ce que... Qui utilise ça maintenant? Tu comprends ça? Oui. Il ne faut pas avoir ce prétexte. Ici, le processus électoral était biaisé. Ne nous appelez pas, s'il vous plaît. On a volé la majorité au Parlement pour installer un bureau illégal en toute illégalité. Je parle bien en toute illégalité. Ça n'a pas respecté la procédure. Et les membres du FCC qui sont là, en vertu de l'article 12 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI, ils n'ont jamais produit les procès-verbaux venant du PPRD, venant du FCC. Ce sont les deux familles politiques qui devraient envoyer les balles. Ils n'ont jamais produit ces procès. Et c'est écrit. Mais le chef de l'État qui a promulgué la même loi, je suppose qu'il a lu toutes les dispositions avant d'apposer sa signature pour amener à la promulgation. Parce que si c'est en adéquation avec ceux qui avaient été élus, il va appeler la Cour des cours pour demander la constitutionnalité. Ouais. Mais il a promulgué cette loi. Et il a investi les personnes... Accepter les serments aussi. Les serments de ces... Il les a investis par ordonnance. Ouais. Les 3 Kassaïens. Il les a investis. Donc, tout... Non, écoute... On finit à la fin. C'est pas une injure. Ouais. S'il y avait 3 Bakongo, j'allais crier. S'il y avait 3 Basongue, j'allais crier. Pour terminer vite, il y a une actualité, une dernière actualité. Tu comprends? Du texte africain. Et c'est tous ces éléments mis ensemble. On s'est dit, les processus... Tu sais, quand la nature vous refuse, regardez même lorsqu'il pleut. Quelle est la suite? Tu peux me donner la suite de l'avenue qui fait la promotion du bilan de ces régimes, l'avenue Elengues. Tu peux me donner le bilan après la pluie? Même Dieu vous refuse. La nature vous refuse. Tellement que vous avez fait du mal aux Congolais. La nature vous refuse. Mais tu as oublié une vidéo du bourgmestre de Kalam. Elle est très très importante, cette vidéo. Les l'UDPS là. Il y a une vidéo du bourgmestre de Kalam. Dani, vous la... Je ne peux pas m'en passer de cette vidéo. Vous la prenez, il y a un monsieur avec écharpe de l'UDPS comme ça, vous prenez cette vidéo. Le monsieur a dit quoi? Je vois la vidéo en train de circuler.
Avec effigie, écharpe de l'UDPS, ainsi de suite. Mais qu'on mette ça d'abord. Oui, on va la balancer. Il y a des tables où il y a des écharpes de l'UDPS également, des notes de l'UDPS, drapeau de l'UDPS. On suit cet élément avec Dani. On accuserait ces messieurs de faire la promotion un peu du tribalisme. Dani, c'est prêt ou non? Alors, on est en train de télécharger la vidéo. Nous sommes en direct, s'il vous plaît, plus. Ne nous appelez pas, nous sommes déjà à la fin. Bino Bayonio, Sobozo, c'est une vidéo, parce que je vois des messages. Envoyez-nous les vidéos, envoyez-nous les vidéos. En tout cas, moi, je n'ai pas ces vidéos. Ces vidéos se trouvent au niveau de la régie. Donc, moi, je n'ai pas ces vidéos. Je ne vais pas au Moukwata, Mamaï, Moukwata. Je ne vais pas. Moi, je n'ai pas ces vidéos. Je ne peux pas vous envoyer ces vidéos. 082 41 59 117. Merci beaucoup en tout cas pour cette fidélité et cet amour que vous ne cessez de manifester à cette émission. Relais YouTube, Peter Tiani, RDC. J'insiste encore, bon séjour à Peter Tiani qui se retrouve au niveau de la Belgique, l'espace Schengen. Des très bonnes vacances à Peter Tiani. Nous sommes avec Pius Romain Roland. Nous attendons cette vidéo de ces bourgmestres de l'UDPS. Avec Pius, nous allons décrypter ces et puis nous allons chuter. En attendant qu'on cherche ça, si nous pourrions placer un mot sur ce qui se passe à l'ITEX Africa. Mon frère, lorsque j'ai vu cette vidéo, je me suis dit, c'est une première en République démocratique du Congo. Vous prenez également les images de l'ITEX Africa. Il y a des policiers comme ça, des soldats. J'ai réexaminé cette image plusieurs fois. Et c'est la deuxième fois que j'en appelle au procureur de la... Là, c'est l'UTEX Africa. Non, pas ça. Oui, pas ça. C'est une vidéo. En fait. À la vidéo. Oui. Je me suis interrogé plusieurs fois. J'en appelle au procureur de la République. Face à cette promotion du tribalisme défendue par la Constitution de la République, dans un pays, vous savez, parfois, Grammy, j'ai les larmes aux yeux. Je préférerais que cette vidéo nous soit balancée. De l'UDPS. Oui, de ces bourgmestres. Pour qu'on ne dise pas... J'envoie ça. Pour qu'on ne dise pas que... J'ai envoyé les tout à... Dani, je t'ai envoyé ça. Les deux vidéos. Alors, pour qu'on ne dise pas que nous faisons la promotion du tribalisme. Je vous rappelle d'abord que nous avons 26 provinces. Est-ce que vous savez ça? Que nous avons 26 provinces. Nous avons 35 villes. Nous avons 145 territoires. 261 chefferies. Nous avons 476 secteurs, 137 communes urbaines, 202 communes rurales, 4780 groupements, 2187 quartiers, 78 855 villages, 255 ethnies, 4 langues nationales, 450 tribus. Vous voyez cette description. Mais vous avez une autorité municipale. Pas la moindre. C'est près d'Annie, à l'image de l'UDP. Une autorité municipale qui appelle à ses frères Balouba du Kasaï d'accorder un second mandat au chef de l'État. Et il dit, nous ne cherchons pas le pouvoir. Nous avons le pouvoir et nous allons le coloniser. C'est le langage que nous avons toujours entendu. Tu comprends un peu ça? Et là, tous les procureurs qui peuvent s'auto-saisir de cette question, bras croisés.
On suit l'image. eloko nyonso bato basali bato lumbulumbu ezangaka te me nakosenga na bino bozala kaka na bomoko tina suka bientôt tozokende na baélection objectif na biso ezali ya il faut Faci asala deuxième mandat objectif wetu fo président eza deuxième mandat. Ensuite, il faut topesa ye majorité na parlement. Il faut que majorité au parlement. Majorité à tout le pays. Bopo na bana ya IDPS oyo bakozala ba candidat pote Faci azwa majorité. Nous sommes là-bas na ba IDPS ba Faci la majorité. Ndenge bozali boza ba ambassadeur ya ba oyo baza ba absent. On va soma no dibena ba messager ba bantu bo ke moi be otono ka bambila. Bokende boyebisa bango Ba no bambila. Bayeba que le caucus Grand Kassai maintenant est en vie. Amen. C'est Grand Kassai comme on a Kwenzeka. Les Balouba n'ont pas le pouvoir, mais les Balouba sont pouvoir. Kobotama na pouvoir ya kobotama. Tozali kosalama mpona kodirige bango balinga te. Oyebani lelo ezali mbala liboso eza ya suka te. Nakozongelaka bino encore une fois po te toyeba kokabola baide na banzi mwa ndambu nazalaki na yango ya koyebisa bino yango wana mpona lelo nasuki wana en tout cas nasengi bino merci mingi merci abuo Mon visage à bourgmestre Wakala. C'était là l'image, nos comments. Et puis sur le Roland, nous sommes pratiquement à la fin. Je demande à tous les services de la justice et de la sécurité, ne venez pas me suivre. Moi, je vais vous choquer. Oh. Il a appelé, c'est un monsieur qui doit être condamné à perpétuité. Dans un pays sérieux, on dissout le parti UDPS. L'UDPS se dit parti national. En quoi vous allez dire, nous les Balouba, nous, je vous ai toujours dit, l'UDPS c'est un pays, c'est un parti tribal. Mais les faits sont là. Caucus Kassai. Alors, moi aussi, je dis ceci. Puisque ça en est de trop. C'est la énième déclaration. Non, ne dites pas plus, ne dites pas. Non, attends, je vais le dire. Non, je vous empêche. Je veux le dire. Je vous interdis de... Je vais le dire. C'est la énième déclaration. Vous les Baswahili, Bokanga Mino Konabino. Vous les Bangana, Bokanga Mino Konabino. Vous, les Bakongo, Bokanga Mino Konabino. C'est notre pouvoir, nous les Balouba. Tu n'as pas entendu ça. Mais elle est dans la suite présidentielle. Alors moi aussi je dis ceci. Vous les Baswahili, vous les Bakongo, vous les Balouba, ne votez, vous les Bangala, ne votez pas les Balouba. Est-ce que ça peut passer? Moi je ne suis pas tribaliste. Je ne peux pas dire ça. Et en plus, la loi électorale est violée. On n'a pas encore commencé la campagne. Si nous avions une justice, vraiment justice, la Cour constitutionnelle, toutes les personnes qui sont dans cette manifestation, la CENI ne doit pas accepter la CENI ne doit pas accepter leur carte, il faut leur ravir leur carte. Et invalider tous les membres de l'UDPS. Invalider tous les membres de l'UDPS. Nous ne sommes pas encore en campagne.
D'où vient cette histoire? Nous, caucus du Kasaï, nous n'avons pas, nous on ne cherche pas le pouvoir. Nous sommes le pouvoir. Nous allons les diriger Nanko. Peuple congolais. Puis sont finis. Qu'est-ce qui se passe? Ça choque. Au niveau de l'UTEX Africa, il y a quoi? J'entends un peu des choses. Chers confrères, vous savez que ce pays ici souffre. Plusieurs fois, je vous ai toujours dit, il y a les gens qui vont laisser les conflits fonciers et qui vont prendre les avions pour aller sous d'autres cieux. C'est-à-dire? Vous avez par exemple, vous avez la concession de l'UTEX Africa. Oui. Je pense qu'il faut nous montrer les images. La concession de l'UTEX Africa est dans la concession délimitée. Là, c'est au moment, ça c'est les baies de Ngaliema. Où il est interdit de construire, au fait. Tous les baies ici de Ngaliema font partie de la concession UTEX Africa. Oui. Tu comprends? Tous ces baies-là font partie de la concession UTEX Africa. UTEX Africa est délimité à gauche par la rivière Bassoko. Oui. À droite par la rivière Gombe. Oui. Devant par le boulevard Mundjib. Oui. Et derrière par le fleuve. Maintenant, entre le fleuve et la limite voulue par le UTEX Africa, délimiter sa concession, il y a ce qu'on appelle le baie d'Engaliema. Oui. Le baie d'Engaliema, pourquoi? Puisque lorsqu'il pleut, il y a le fleuve qui rejette l'eau jusqu'à une hauteur de 5 à 6 mètres. Il est interdit de construire ni de lotir dans le baie d'Engaliema. Oui. Maintenant, d'où est venu? Il faut qu'on nous balance les autres images là pour vous montrer. Là, avec les temps, ça sera un peu très compliqué. Oui, non, c'est vraiment important. On y va plus. C'est vraiment important. Il faut qu'on nous montre ces images-là. On y va plus. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai envoyé toutes ces images, Hervé, mais je ne sais pas pourquoi. Est-ce que... on y va plus, on y va. Ouais, il y a également des images là. Ouais. Voilà. Ouais. Là, on est en train de rétrécir la rivière Bassoko. Qui traverse les ponts d'Agamarjok. Tu comprends? Ouais. Vers Mundjib. Pourquoi on est en train de rétrécir la rivière Bassoko? Puisque la concession, tu vois, on rétrécit là pour créer une route là-bas afin d'atteindre, tu vois, le pont Bassoko. Je vois. Tu vois le mur qui est là-bas. Les murs, c'est les murs de UTEX Africa. Qui en réalité, UTEX Africa est frontalière avec GG Mart en traversant la rivière Bassoko. Maintenant, on crée une route là, gardée par la garde civile. On crée une route là-bas pour atteindre le baie d'Engaliema, où il est interdit de construire, puisqu'il y a un arrêté de Pius Mouabiro. Je sais, mais je me rappelle. Tu comprends? Pourtant là, suivant les textes légaux qui avaient été interdits, voilà. Il y a des images. Imagine-toi, c'est ça le baie d'Engaliema. C'est là où on veut aller attribuer les même les personnes elles-mêmes qui vont acheter là-bas. Est-ce que vous trouvez? C'est pourquoi je dis, est-ce qu'il y a des gens qui ont immigré leur cerveau dans le ventre ou comment? Imaginez-vous, remettez un peu cette image. Et après, lorsqu'il y aura une... Regardez. Donc il y a déjà des gens qui ont déjà... Imaginez-vous, regardez dans l'eau même. C'est dans le fleuve. Alors qu'il a été interdit, selon l'autorité de l'État. C'est la concession de UTEX Africa. Mais on a dit à UTEX Africa, on a désaffecté cette concession, on a dit à UTEX Africa de ne pas y construire. Puisque c'est inconstruable. Des sites non édificants. Tu comprends un peu?
je m'excuse pour ce terme, puisque ça m'énerve vraiment cette situation. Même les personnes qui vont acheter là-bas. Kinshasa a une superficie de 9 956 km². Kinshasa. Il y a les bibous là-bas, des pas ça, ainsi de suite. Nous sommes concentrés sur 3000 km². Les 6000 sont vides. Mais pourquoi aller mettre vos progénitures en danger comme ça? C'est le fleuve. Qui est derrière ça, Bus? C'est la question qu'il faut poser. Il faut qu'on me mette la photo de qui? De la Range Rover bleue là. Ah, d'accord. On saura à qui appartient cette Range Rover, puisqu'on avait même cassé les murs de Utex Africa pour traverser, aller vers le baie d'Engaliema. C'est comme ça, lorsque le Utex Africa a été remis dans ses droits, il y a eu maintenant la construction de cette route-là. Entre la rivière de Bassoko... Les images là des policiers avec la Range, on finit avec ça, Dani. Imaginez-vous maintenant, tu sais la conséquence lorsqu'on rétrécit la rivière Bassoko? C'est quoi? Les ponts d'Agamarjok. Avec la puissance de l'eau, des pluies. Vous pensez que le pont d'Agamarjok va résister? Vous nous illustrez la dernière, mais si vous pouvez finir avec ça, s'il vous plaît, nous sommes à la fin, on a largement débordé un peu. L'image là de la Jeep, je vois des couleurs bleues et puis une Jeep blanche. Mais c'est la Jeep qui sortait de Utex Africa. Utex Africa, c'est plein. Maintenant, là, j'en appelle au chef de l'État. Vous êtes les garants de la nation. Oui. L'arbitre. Le baie d'Engaliema, là, n'est pas à lotir. On ne peut pas y construire, monsieur le chef de l'État. La garde républicaine qui est là-bas, elle est sous l'autorité de la présidence de la République. Qui a placé cette garde républicaine pour rétrécir, pour assurer la garde de ceux qui rétrécissent la rivière Bassoko avec tous les dangers possibles de faire tomber le pont d'Agamarjok. Et le danger qui est là-bas, on a dérouté même... Merci plus. On a dérouté même le lit de la rivière, puisque derrière Utex Africa, il y a ce qu'on appelle le captage d'eau de la régie des eaux. Au lieu que l'eau va vers le fleuve, on l'a dérouté vers le captage d'eau, juste pour avoir des concessions. J'aurais voulu que les réalisateurs... qu'on nous remette la photo là où il y a les maisons. En pleine pluie, pour que ceux qui achètent là-bas, pour que ceux qui achètent là-bas se rendent compte que c'est anormal. Merci Pius Romain, voilà. Ça en est fini pour aujourd'hui malheureusement. J'ai reçu pour vous Pius Romain. Roland, l'image en tout cas de la Jeep est là, mais je ne saurais en tout cas vous la balancer. Merci à Dani, merci à Hervé, merci à Louison, merci également. J'en appelle tout simplement chef de l'État, puisque vous savez que Utex Africa, c'est une grande entreprise. Lorsque vous dépossédez Utex Africa, vous n'aurez pas les investisseurs. Merci beaucoup. Vous transmettez une mauvaise image de la République. On se retrouve les lundis, parce que là, c'est les vendredis, non? C'est les vendredis. Le week-end, déjà bon week-end. Je pense que le président français... Pour tous ceux-là que je les ai, qu'il m'en excuse. Je suis Camille Legrand, que les dieux de toutes les inspirations continuent de nous inspirer. Et de vous inspirer également, l'UDPS vous a demandé d'aller accueillir le président français. Allez-y, si vous pensez que ça vaut la peine. Au revoir. Je suis Camille Legrand.